Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Grandir avec la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous plonger histoire l'une des histoires les plus célèbres. Une histoire de foi, d'espérance et d'un amour infini. Installez-vous confortablement et commençons ce merveilleux voyage. Il y a plus de 2000 ans, dans la petite ville de Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Elle était douce, gentille et aimait Dieu de tout son cœur. Marie était fiancée à un homme bon et juste, un charpentier du nom de Joseph. Leur vie était simple et paisible, mais elle était sur le point de changer de manière extraordinaire. Un jour, alors que Marie était seule, un ange du nom de Gabriel lui apparut. Une lumière éblouissante emplit la pièce, et Marie fut d'abord effrayée. Mais l'ange lui dit d'une voix douce, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Gabriel lui annonça alors une nouvelle incroyable, elle allait avoir un fils. Mais ce ne serait pas un enfant ordinaire. Il serait le Fils de Dieu, et elle devrait l'appeler Jésus. L'ange expliqua que l'Esprit Saint viendrait sur elle et que l'enfant serait saint. Marie, pleine de foi, accepta cette mission divine avec humilité, disant « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Pendant ce temps, Joseph était troublé. Quand il apprit que Marie attendait un enfant avant leur mariage, il ne comprit pas. Étant un homme juste, il ne voulait pas l'humilier publiquement. Il décida de rompre leur fiançailles en secret. Mais une nuit, alors qu'il dormait, un ange lui apparut en rêve. L'ange lui dit « Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » À son réveil, Joseph n'hésita plus. Il fit ce que l'ange lui avait demandé, prit Marie chez lui et prit soin d'elle avec un amour et une protection infaillibles. Quelques mois plus tard, un décret de l'empereur romain, César Auguste, ordonne un grand recensement. Chaque personne devait retourner dans sa ville d'origine pour s'y faire enregistrer. Joseph, étant de la lignée du roi David, devait se rendre à Bethléem, la ville de David, en Judée. C'était un long et difficile voyage depuis Nazareth, surtout pour Marie qui était sur le point d'accoucher. Imaginez ce couple, marchant pendant des jours sur des routes poussiéreuses. Joseph guidant l'âne sur lequel Marie était probablement assise, traversant des collines et des vallées, avec pour seule boussole leur foi en Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Bethléem, la petite ville était bondée. À cause du recensement, des gens étaient venus de partout. Joseph frappa à la porte de chaque auberge, cherchant un endroit pour que Marie puisse se reposer et accoucher en sécurité. Mais partout, la réponse était la même, « Désolé, nous sommes complets. » Il n'y a plus de place, le cœur lourd. Joseph chercha désespérément une solution. Finalement, un aubergiste bienveillant, voyant leur détresse, leur offrit le seul abri qu'il lui restait, une étable, un endroit où l'on gardait les animaux. C'est là, dans l'humilité et la simplicité d'une étable, entourée par la chaleur des animaux et l'odeur du foin, que Marie mit au monde son fils. Le Sauveur du monde, le Roi des rois, n'est pas né dans un palais, mais dans le plus modeste des lieux. Marie l'enveloppa tendrement dans des langers et le déposa dans une mangeoire. Une auge où les animaux mangeaient, qui lui servit de berceau. Joseph veillait sur eux, le cœur rempli d'un émerveillement silencieux. Dans le silence de cette nuit sainte, le plus grand miracle de l'histoire venait de se produire. Mais ils n'étaient pas les seuls témoins de cet événement. Cette nuit-là, dans les collines environnantes, des bergers gardaient leurs troupeaux. C'étaient des hommes simples, habitués au froid des nuits et à la solitude des champs. Soudain, une lumière éclatante illumina le ciel et un ange du Seigneur leur apparut. Les bergers furent saisis d'une grande peur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple.
Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, il est le Messie, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître, vous trouverez un nouveau, né enveloppé de langers couché dans une mangeoire. Et à l'instant même, une multitude d'anges apparut à ses côtés. Louant Dieu et chantant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. La vision était spectaculaire, un chœur céleste célébrant la naissance du prince de la paix, une fois les anges repartis. Les bergers, encore tout émerveillés, se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître, ils se hâtèrent et trouvèrent Marie, Joseph et le bébé, couchés dans la mangeoire. Tout était exactement comme l'ange l'avait dit. Après avoir vu l'enfant, ils racontèrent à tout le monde ce qui leur avait été annoncé à son sujet. Tous ceux qui les entendaient étaient étonnés. Les bergers repartirent ensuite, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Pendant ce temps, bien loin allaient des hommes sages, des mages, avaient observé le ciel. Ils étudiaient les étoiles et connaissaient les anciennes prophéties. Une nuit, ils virent une nouvelle étoile. Une étoile exceptionnellement brillante qui annonçait la naissance d'un nouveau roi. Convaincus de l'importance de cet événement, ils entreprirent un long voyage pour venir l'adorer. Guidés par l'étoile, ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile aller et nous sommes venus pour l'adorer. Cette question troubla le roi Hérode, le souverain de la région. Craignant pour son trône, il réunit les chefs des prêtres et les scribes pour savoir où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem ». Car c'est ce que le prophète a écrit. Hérode convoqua alors les mages en secret et leur demanda de le tenir informé une fois qu'ils auraient trouvé l'enfant, prétendant vouloir aller l'adorer lui aussi. Mais en réalité, son intention était bien sombre. Les mages reprirent leur route, et l'étoile qu'ils avaient vue allait les précéder. Quelle ne fut pas leur joie quand l'étoile s'arrêta juste au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit Jésus avec Marie, sa mère, et tombèrent à genoux pour l'adorer. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux précieux et symboliques, de l'or pour un roi, de l'encens pour un dieu. Et de là mirent une résine parfumée qui préfigurait sa mort et sa résurrection. Avertis en rêve de ne pas retourner voir Hérode, les mages rentrèrent dans leur pays par un autre chemin. Ainsi s'achève l'histoire de la naissance de Jésus, une histoire qui commence dans l'humilité. D'une étable qui est célébrée par des bergers et des rois. C'est le début d'une vie qui allait changer le monde pour toujours, une vie offerte par amour pour chacun de nous. Cette histoire nous rappelle que les plus grands trésors se trouvent souvent dans les endroits les plus simples et que l'espérance peut naître même dans les nuits les plus sombres. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous sur Grandir avec la Bible. Que cette histoire illumine votre cœur comme l'étoile a guidé les mages. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.